Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1797 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 21 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est le joueur espagnol Isco. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, ce joueur qui devrait normalement quitter l'équipe du Real Madrid en fin de saison vu qu'il est en fin de contrat. Il y a aussi un autre espagnol, c'est Mikel Oyarzabal, il fête aujourd'hui ses 25 ans, le joueur de la Real Sociedad. Il y a aussi le jeune parisien Xavi Simons, il fête aujourd'hui ses 19 ans, l'ancien joueur du Barça. Matteo Pessina, joueur italien, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, c'est un club, c'est le FC Nantes, un club mythique du championnat français. Donc les Canaries fêtent aujourd'hui leur 79e anniversaire, 8 fois la Ligue 1 remportée, 3 Coupes de France, 3 trophées des champions. Objectif bien sûr, c'est de mieux classer possible. Et pourquoi pas d'accrocher une place européenne la saison prochaine, bien sûr pour cette équipe du FC Nantes. Bonne anniv à ce club. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait pas mal de matchs dans les gros championnats européens et en France, il y avait une journée. Et on commence tout d'abord avec le leader, le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Angers. Belle victoire des Parisiens, 3-0 du côté du SCO Angers. Mbappé, Ramos, Marquinhos, buteur. On peut voir qu'Edouard Michu après un carton rouge en fin de match. On peut voir les stats de la partie, bien sûr, une victoire logique et méritée du Paris Saint-Germain qui a dominé cette équipe de Angers. Et on va parler du premier buteur, bien sûr, c'est Kylian Mbappé, de nouveau décisif. Donc il n'en finit plus de marquer. Donc cette saison, les gars, toute compétition confondue, c'est déjà 33 buts et 22 passes décisives du côté du PSG, des stats énormes pour Kylian Mbappé. Et Mbappé est devenu hier soir le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues. En 2022, depuis janvier, il est déjà à 20 buts, toutes compétitions confondues. Mbappé, personne ne fait mieux actuellement dans les gros championnats européens. Et toujours avec Kylian, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, à égalité avec Ibrahimovic avec 113 buts chacun. Donc on a encore une belle stat bien sûr pour Kylian Mbappé. Donc là c'est seulement les stats en Ligue 1 avec l'équipe du PSG. Si on rajoute aussi les stats en Ligue 1, cette fois-ci avec son club de l'AS Monaco. Donc il est déjà à 129 buts Kylian Mbappé. Donc seul Cavani 138 et Pedro Poletta 130 ont plus marqué au 21e siècle que Kylian Mbappé. Pour vous montrer maintenant que c'est une légende tout simplement du championnat français. Kylian Mbappé a seulement 23 ans. Lui aussi, il a été buteur. En plus, il a joué, il a un peu joué comme cette saison. C'est le défenseur espagnol Sergio Ramos. Et il vient de marquer son deuxième but en 8 matchs de Ligue 1 avec le PSG. Donc, félicitations à SR4. Et aucun défenseur n'a marqué plus de buts que Sergio Ramos au 21e siècle. C'est déjà son 76e but pour Sergio Ramos. Beaucoup avec l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il tirait les pénaltys du côté de Madrid. Marqué aussi pas mal de buts de la tête. Plus quelques buts là du côté de Paris. Donc, ça fait déjà 76. Personne ne fait mieux en tant que défenseur. Et un selfie nostalgique pour les Madrilènes, bien sûr, vu que Ramos avec Keylor Navas, donc deux Parisiens, mais à l'époque, bien sûr, c'était des grands joueurs du côté de Madrid. Lui aussi, on va parler d'un autre défenseur, lui aussi décisif, c'est Marquinhos. Le capitaine Marquinhos a conclu la belle prestation du PSG en inscrivant le 3e but et Marquinhos a battu son meilleur total de buts sur une même saison de Ligue 1, donc déjà 4 buts, donc c'est en gros sa meilleure saison en tant que buteur. Pourtant, ce qu'on lui demande, c'est de défendre, mais s'il marque, bien sûr, c'est toujours un plus. Voilà pour le joueur Marquinhos. Lui aussi, il a été bon. C'est Aurel Di Maria qui va quitter le club, vous savez, en fin de saison. Donc il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. Aurel Di Maria, encore une belle prestation du joueur argentin. Et Aurel Di Maria est impliqué sur 200 buts, toutes compétitions confondues avec le PSG. Voilà, donc ses stats, 290 matchs depuis qu'il a rejoint l'équipe de Paris. 90 buts et 110 passes D, donc 2 hier, bien sûr, pour l'équipe parisienne. On va parler d'un autre argentin, il devait commencer titulaire. C'est Mauro Icardi, donc il souffre d'une grosse contracture en haut de la cuisse et voit sa saison probablement terminée. Un flop total, on sait. Icardi qui devait commencer titulaire, il s'est blessé à l'échauffement, du coup il a été remplacé juste avant le coup d'envoi et du coup il est forfait jusqu'à la fin de saison. Enfin c'est quasiment sûr qu'il est forfait. Il faut absolument que le PSG essaye de lui trouver une porte de sortie parce que c'est quand même l'un des plus gros salaires du côté de Paris. Et on va parler d'un autre argentin, donc lui était forfait bien sûr, c'est Léo Messi. Une grosse info concernant Léo Messi. Donc Léo Messi va rester au Paris Saint-Germain cet été, c'est sûr à 99%. C'est déjà décidé, l'Argentin a été surpris par autant de rumeurs sur son avenir car il n'a même pas envisagé de quitter Paris. Donc voilà les gars, Léo Messi continuera au moins une saison supplémentaire en gros jusqu'à la fin de son contrat, jusqu'en 2023. N'oubliez pas qu'il a une année encore en option, il peut aller jusqu'en 2024 s'il veut, et après on l'annonce soit certainement un retour en Argentine ou peut-être en MLS pour finir la carrière du joueur Léo Messi. Et pour finir les gars avec le PSG, donc le PSG, la seule équipe du top 5 des championnats européens à n'avoir perdu aucun point après avoir été mené au score cette saison. Donc voilà une grosse info bien sûr concernant l'équipe de Paris. Et le titre retardé par Marseille, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du titre parce que le PSG n'est toujours pas champion de France, parce que le cas de figure, il fallait que le PSG fasse mieux tout simplement que Marseille, mais Marseille dans le même temps s'est imposé. Donc pour l'instant on va dire c'est un peu plus tard que le PSG sera sacré champion de France, parce qu'on va parler de Marseille, le dauphin du PSG.
Marseille joue contre le FC Nantes qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et une victoire 3-2 des Marseillais. On peut voir que Marseille pourtant perdait 1-0, ils perdaient 2-1. Mais c'est eux qui ont gagné le match, bien sûr. Il lâche rien, cette équipe de l'OM. Regardez les stats du match. On peut voir comme c'est une victoire logique et méritée. Plus de 76% de possession de balle. C'est vrai que Marseille, les gars, cette saison, il y a beaucoup de possession de balle. C'est peut-être Sampoli, les gars, qui veut que son équipe ait beaucoup le ballon. Plus de 19 tirs contre 4 seulement pour le FC Nantes. Donc Marseille, les gars, s'impose logiquement, mais Marseille s'est fait peur. Et Marseille s'est imposé à 5 reprises en Ligue 1 cette saison après avoir concédé l'ouverture du score. Ça, c'est incroyable. Marseille, les gars, qui fait à chaque fois souvent des comebacks. Ils prennent le premier but, mais souvent ils gagnent le match. C'est déjà la 5e fois cette saison. Et banderole des supporters marseillais pour Guendouzi. Mentalité, lâche rien comme Guendouzi. Voilà la banderole, bien sûr, envers Guendouzi, l'un des cadres cette saison du côté de l'OM. Et là, une aujourd'hui du journal L'équipe version OM. Donc l'OM domine les débats par rapport à cette équipe du FC Nantes. On va parler de Dimitri Payet, un doublé de Payet, donc un doublé sur penalty. Mais vous savez que l'exercice des penalties, des fois c'est compliqué. Par exemple, Benzema, qu'on parlera tout à l'heure, a eu 2 penalties hier. Il a loupé les 2. Donc Payet a eu 2 penalties. Lui, il a marqué les 2. Dimitri Payet, félicitations à lui. Donc il inscrit ses 11e et 12e buts de la saison en Ligue 1. Félicitations bien sûr aux joueurs français. Et aucun club n'a obtenu plus de penalties que l'OM cette saison en Ligue 1. C'est déjà le 10e penalty obtenu par l'équipe marseillaise. Je crois qu'ils ont marqué tous les penalties obtenus cette saison, cette équipe de l'OM. La célébration de Dimitri Payet après son premier ou deuxième but, bref, je sais plus. Mais voilà, la célébration, bien sûr. Joueur Payet, lui aussi, il a été buteur. C'est Amin Harit, confirme sa bonne forme avec un but face à son ancien club. On peut voir qu'il n'a pas célébré son but face à Nantes. Voilà, son ancien club, bien sûr, par respect, tout simplement. Et donc, il a marqué un but sur une passe D de Gerson. Et Gerson poursuit sa très bonne saison. 6 buts et 9 passes décisives pour le joueur brésilien. Paul Lopez est titulaire ce soir dans les cages marseillaises. Il avait déjà été titulaire lors du classique il y a quelques jours. Pourtant, il avait été décevant. Et de nouveau, Sampoli l'a mis titulaire hier. Pourtant, Mandanda avait été plutôt pas mal comme les dernières semaines. Mais bon, voilà, Sampoli a toujours des fois des choix très très spéciaux. Donc encore 2 buts encaissés par Paul Lopez hier. Et 18 victoires cette saison pour l'équipe de l'OM à 5 journées de la fin. Les hommes de Sampoli ont 6 points d'avance sur Rennes et Strasbourg qui les suit. Donc le 3e et le 4e de la Ligue 1. Tout va bien sûr. Du côté de Marseille qui prend un sacré matelas, on va dire, un sacré quelques points d'avance par rapport bien sûr aux poursuivants. Et on peut voir qu'il y avait Steven Gerrard, la légende anglaise, qui est actuellement au Vélodrome pour Marseille-Nantes hier. Que faisait tout simplement Steven Gerrard? On peut voir en dessous simplement de Pablo Longoria. Donc Gerrard était ce soir au Vélodrome pour superviser Boubacar Kamara. Boubacar Kamara qui est en fin de contrat, en fin de saison, on l'annonce un peu partout, l'Atlético, le Borussia Dortmund et peut-être l'équipe de Aston Villa, parce que Gerrard, coach de Aston Villa, était du côté du Vélodrome pour regarder Boubacar Kamara. Et on peut voir le président de l'OM, Pablo Longoria, s'ambiance sur du Jul, chez lui, le rappeur marseillais. Donc il a mis ça sur son compte, sur sa story Instagram, le président marseillais. On va parler, on descend à chaque fois les matchs, les gars, en fait, on descend par rapport au classement. Donc là, cette fois-ci, on va parler du 3e. Du coup, le 3e jouait contre le 4e, c'est Strasbourg contre l'équipe de Rennes. Énorme choc, bien sûr. Et c'est Strasbourg qui s'est imposé 2-1 contre les Rennais. On peut voir les buteurs, énorme victoire de Strasbourg, plus que jamais en lice pour l'Europe. C'est incroyable pour cette équipe de Strasbourg. On peut voir les stats de la partie. Donc, parfait, bien sûr, pour les Bleus de Strasbourg. Le rêve européen, parce que voilà, plus les matchs passent, et plus ils prennent des points, et plus ils peuvent viser, pourquoi pas une place sur le podium, et viser, pourquoi pas une place en Ligue des Champions saison prochaine. Ça serait énorme pour ce club de Strasbourg. Et son meilleur total à ce stade depuis 78-79, saison où Strasbourg avait décroché son unique titre de champion de France. Actuellement, ils ont 56 points après 33 matchs. C'était la même chose il y a plus de 40 ans. Ils avaient été champions de France à la fin de saison. Bon, cette année, ils ne seront pas champions, mais bien sûr, ils visent les 3 premières places bien sûr qualificatives pour la future Ligue des Champions. Enfin, la 3e, bien sûr, il faudra passer des barrages normalement. Et côté Rennais, on va parler de Martin Terrier. Donc de nouveau, buteur Martin Terrier. Il a déjà inscrit hier son 20e but en championnat cette saison. Donc il y a seul Mbappé qui fait mieux avec 22 buts. On va parler de Monaco contre Nice. C'était le derby du sud-est de la France. Et c'est Monaco qui s'est imposé à domicile 1-0 grâce au Russe Golovin. Donc parfait pour les Monégasques. On peut voir les stats de la partie. Et c'est la meilleure série en cours actuellement en Ligue 1. Donc l'AS Monaco a remporté ses 5 derniers matchs de championnat. 5 matchs et 5 victoires. C'est pour ça que Monaco aussi revient très très fort dans ce classement de Ligue 1. Lens contre l'équipe de Montpellier. Belle victoire des Lensois. Vraiment une équipe solide cette saison. Une belle victoire 2-0 pour Lens qui va essayer de viser une place européenne pour
la saison prochaine, peut-être l'Europa League, bon ça va être compliqué, ou peut-être l'Europa Conference League, ça c'est jouable pour les Lensois. On peut voir les stats bien sûr de la partie avec cette belle victoire de Lens. Brest contre l'équipe de Lyon, donc Lyon de nouveau, c'est vrai qu'ils ont gagné 6-1 il y a quelques jours contre l'équipe de Bordeaux, puis là de nouveau une défaite, hein, rien ne va actuellement du côté de l'OL. On peut voir les deux buteurs, Lyon 8e, perd encore et n'enchaîne toujours pas, c'est même pas sûr que Lyon joue la saison prochaine la moindre Coupe d'Europe, donc ça annonce beaucoup de départs du côté de l'OL. On peut voir pourtant que Lyon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, Lyon a complètement dominé cette équipe de Brest. Brest, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Lyon, c'est 5 tirs cadrés, un seul but. Voilà, il faut être plus efficace, je le répète souvent, il faut être efficace devant le but. C'est ce qui fait la différence à la fin de la rencontre. Et Lyon prend la marée du côté de Brest en une du journal Équipe version OL, tout simplement. Et enfin, on va parler de Moussa Dembélé, a marqué son 11e but dans l'élite en 2022. Félicitations à lui. Le Kylian Mbappé 13 fait mieux dans le championnat de Ligue 1. Donc félicitations à Moussa Dembélé. Donc ses stats, 14 matchs en Ligue 2, en 2022 plutôt. Et déjà 11 buts pour Moussa Dembélé. Et la passe D, c'est l'ancien joueur du Shakhtar, les gars, Tété à l'OL. Donc il délivre ce soir sa première passe décisive du côté de Lyon. Bon, pour un but de Moussa Dembélé. Et Lyon, les gars, bon, c'est bien, on parlait des buteurs, mais voilà, de nouveau, c'est une défaite. Et Lyon compte 49 points après 33 journées. Cette saison, son pire total dans l'élite depuis 96-97. C'est une catastrophe, tout simplement. Ça fait plus de quasiment 25 ans, les gars, que Lyon n'avait pas fait un championnat aussi médiocre que ceux qui sont en train de faire cette saison. Et on revient 15 ans jour pour jour en arrière à Lyon. C'était pas du tout le même visage. Lyon remportait un 7e titre de champion de France. C'était il y a 15 ans jour pour jour. C'était en 2008. On peut voir l'équipe de Lyon avec le nouveau, on va dire, vainqueur du championnat français. On peut voir bien sûr Benzema, joueur de Lyon, bien évidemment, à l'époque. Et Brest, les gars, c'est un exploit d'avoir gagné contre Lyon parce que Brest n'avait plus gagné en Ligue 1 face à Lyon depuis 1991. Et voilà, de nouveau, enfin, ils ont cassé cette mauvaise série et Brest a vaincu l'OL. On va parler de Reims contre Lille. Lille, on parlait de Lyon, c'était une catastrophe. Lille aussi vit une saison très très compliquée. Lille s'est incliné 2-1 du côté de Reims. Et on peut voir le buteur côté Reims, c'est Abdelhamid, un but à la 90e minute, donc en gros dans le temps additionnel. Donc d'énormes désillusions bien sûr pour le LOSC. On peut voir les stats du match, beaucoup plus de tirs du côté de Lille, mais c'est bien Reims qui a été plus efficace devant le but, je le répète. Et Reims a remporté son 4e match de Ligue 1 grâce à un but inscrit à la 90e minute cette saison. C'est tout simplement le roi du temps additionnel cette équipe de Reims. Et Reims marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Donc 8 des 14 buts de Reims en Ligue 1 en 2022 ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Donc voilà une arme fatale du côté du stade de Reims. Et du côté du LOSC, donc vous savez que Lille, il ne reste plus que 5 matchs. Et on peut voir sur les 5 derniers matchs, ils vont jouer 4 matchs contre le top 6 de la Ligue 1, contre Strasbourg, Monaco, Nice et Rennes. Donc voilà, la fin de saison très compliquée, bien sûr, pour cette équipe du LOSC. On va parler de Lorient qui joue un match très important pour le maintien contre l'équipe de Metz. Et Lorient s'impose 1-0. Et Metz, là, se dirige tout droit dans le championnat de Ligue 2. Donc belle victoire de Lorient. On peut voir quand même que Metz a tiré plus. Mais bon, comme je le répète, les gars, il faut être plus efficace. Et c'est Lorient qui a été plus tueur, on va dire, devant le but. La victoire aussi très importante de Clermont du côté de Troyes. Pourtant, Clermont a subi énormément du côté de l'Estac. On peut voir que c'est Mohamed Bayo qui a inscrit le but victorieux à la 88e minute de jeu, donc dans les dernières secondes de la partie. Et regardez les stats, vraiment 3 les gars, plus de 15 tirs, alors que Clermont a seulement 3 tirs, une frappe cadrée, un but. Voilà, ils ont été vraiment chirurgicales devant le but troyen. Et Mohamed Bayo a ouvert le score à 8 reprises cette saison en Ligue 1. En plus, voilà, c'est le seul but du match et surtout 3 points de plus pour Clermont dans l'optique du maintien. Et on finit les gars avec le dernier match, c'était le dernier, et c'était en plus entre les deux équipes très très mal classées. Bordeaux contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, score final 2-2 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Et Bordeaux fait encore un pas vers la Ligue 2 parce qu'il fallait s'imposer pour l'équipe de Bordeaux contre un concurrent direct au maintien. Et du coup, match nul, ça ne fait pas du tout les affaires de Bordeaux, peut-être un peu plus les affaires du côté de Saint-Etienne. Et Bordeaux a encaissé ses 78e et 79e buts de la saison. Seul 3 fait pire sur la saison 2015-2016 avec 83 buts depuis 40 ans. Un nombre que les Girondins peuvent dépasser selon vous. Bien sûr, ils peuvent, parce qu'ils prennent trop de buts à cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et s'ils descendent en Ligue 2, ce serait une catastrophe pour le club parce qu'une réduction agressive des dépenses sera appliquée à Bordeaux en cas de descente. Une centaine d'emplois sont directement menacés, bien sûr, parce qu'il y aura moins de revenus et bien sûr les emplois, ceux qui bossent, pas les joueurs, mais on va dire dans le club.
Donc il y en a beaucoup qui pourraient se faire licencier, donc bien sûr c'est une catastrophe. Chaque euro comptera dans les caisses, le club espère que Tchouaméni et Koundé seront vendus cet été afin de toucher leurs 20% négociés sur cette revente. Donc voilà les gars, l'info, enfin ce qui se passe actuellement du côté de Bordeaux et les banderoles des ultramarines, donc des supporters de Bordeaux, en l'honneur des Magic Fans Saint-Etienne, parce qu'ils ont fêté il y a quelques semaines leurs 30 ans, donc voilà, magnifique banderole des supporters de Bordeaux, envers les supporters des Verts. Et caserie les gars, après ce Bordeaux et Saint-Etienne en étant mené 2-0, ça sentait pas bon. On voit l'état d'esprit d'un groupe qui ne lâche rien. On va se battre jusqu'au bout. On est là, Saint-Etienne, on doit s'affronter. On doit affronter les équipes et les regarder droit dans les yeux. Voilà ce que dit l'attaquant tunisien, bien sûr, après ce match. C'est vrai qu'il perdait quand même 2-0, ils sont revenus à 2 partout. Donc on va dire que c'est quand même un bon point pris par les Verts. Et Denis Bouanga, les gars, on peut voir qu'il est en mission en maintien. Les gars, 9 matchs, 5 buts et 4 passes D pour le joueur gabonais. Du coup, tous les résultats de cette 33e journée de Ligue 1. Donc on a parlé bien sûr de tous les matchs, bien évidemment le classement. Donc le PSG, ça fait toujours 15 points d'avance sur l'équipe de l'OM. Donc je pense le PSG là joue contre Lens samedi soir. Je pense qu'il y a victoire. Je pense que ça sera officiel. Ils seront sacrés champions de France en plus à domicile. Rennes, Marseille maintenant a beaucoup de points d'avance sur Rennes 3e. On peut voir que c'est très serré entre Rennes 56, Strasbourg 56, Monaco 56 et Nice 54 ou même Lens 53. Donc voilà, cette série, on peut voir que Lyon a un peu décroché par rapport à l'équipe de Lens. Et aussi où ça va être passionnant, ça va être pour le maintien. Donc Metz 24, ça s'annonce pas bon pour le FC Metz. Mais Bordeaux peut encore y croire. C'est dommage, ils n'ont pas gagné hier. L'AS Saint-Etienne, premier barragiste. On peut voir que Clermont, victoire très importante du côté de Clermont, vu qu'ils revenaient à un point, 2-3. Et on peut voir Lorient ou même Angers. Voilà, ça devrait se jouer à partir de Angers jusqu'à Metz, bien sûr, pour le maintien. Direction l'Angleterre, on commence tout d'abord avec cet énorme choc, un choc du côté de Londres. Chelsea contre Arsenal, et c'est Arsenal qui s'imposait en plus avec la manière 4-2 du côté de Chelsea. Incroyable cette victoire des Gunners. Donc Nketiah, un doublé, Smith Rowe, un but et Bukayo Saka, un but dans le temps additionnel à 92e minute. On peut voir Arteta content bien évidemment à la fin de la rencontre. Et Emile Smith Rowe, de nouveau buteur, c'est déjà son 10e but de la saison pour le jeune anglais. Félicitations à lui. Et on va parler de Eddie Nketiah qui a inscrit un doublé. Il a dit: je vois des joueurs de mon âge titulaires, je me demande quelle est la différence, j'étais leur capitaine en jeune, c'est pas que je les déteste, je suis heureux pour eux, mais je réalise qu'ils sont là car ils ont joué, qu'ils ont acquis de l'expérience, parce qu'en gros ils peste par rapport à son manque de temps de jeu. Et voilà, il avait fait ses déclarations avant le match. C'est vrai qu'il joue peu, les gars, regardez. Donc il a fait ça en interview. Et on peut voir les derniers matchs qu'il a joué. Donc depuis le 13 janvier dernier, il a joué seulement 2 matchs entiers. Sinon c'est des bouts de match. On peut voir, 29 minutes, 13 minutes, 11 minutes, 3 minutes, 7 minutes ou même 15 minutes. Donc il en a marre, bien sûr. Lui, il veut jouer tout le match entier. Puis hier, il a on peut dire répondu en inscrivant comme 2 buts à ce joueur anglais. Donc félicitations à Nketiah. On va parler du côté de Chelsea, les gars. Chelsea à domicile, c'est une catastrophe sur les 3 derniers matchs. Regardez le nombre de buts encaissés. Donc 4 contre Brentford, 3 contre le Real Madrid et 4 de nouveau contre l'équipe de Arsenal. Donc Chelsea réputé pour avoir une énorme défense, un énorme gardien. Là sur les derniers matchs à domicile, ils prennent souvent des corrections. Et juste le seul point positif, c'est que leur attaquant qui marquait très peu en début de saison, là il commence à marquer, il commence à être décisif. C'est Timo Werner qui inscrit le premier but côté Blues. On peut voir les 4 derniers matchs de Timo Werner avec Chelsea à chaque fois décisif. Il y avait aussi Newcastle contre Crystal Palace. Newcastle s'est imposé 1-0 grâce à Almiron. J'ai vu le but, un magnifique but, une percée sur le côté gauche, un but en pleine lucarne, magnifique but pour le joueur de Newcastle. Et Bruno Guimaraes, les gars, c'est lui qui lui délivre à la passe D sur ses 2 derniers matchs. Il avait inscrit un doublé il y a quelques jours, puis là il a fait une passe D hier. Donc voilà, 2 buts et une passe D pour l'ancien lyonnais. Et Chevlet, donc annonce du lourd pour Newcastle. Il a dit à Newcastle sera très grand comme Manchester City ou le PSG. Il faudra du temps, c'est un processus de construction, mais Newcastle peut aller au sommet. Nous devons être juste patients pour le futur. N'oubliez pas que c'est un nouveau riche, cette équipe de Newcastle. Et elle a pour objectif, ce qu'ils avaient dit, ceux qui avaient racheté le club, de remporter la première ligue dans les 5 futures années. Donc maintenant, à voir bien sûr, essayer de titiller Manchester City ou même Liverpool. Et toujours avec Newcastle, un seul Liverpool 35 a gagné plus de points que les 29 obtenus de Newcastle en 2022. Donc c'est l'équipe qui a remporté le plus de points derrière Liverpool en championnat. Ils sont même devant Manchester City. Ils ont remporté 9 matchs de première ligue depuis le début de l'année, déjà plus que les 8 qu'ils ont réussi en 2021. Pour vous montrer qu'ils ont totalement changé. C'était le maintien en début de saison. Et là, ils sont quasiment déjà maintenus, cette équipe des Magpies. Il y avait aussi Everton contre Leicester, score final 1-1 entre ces 2 équipes. Et on finit bien sûr avec ils étaient dauphins de Liverpool. Du coup, ils avaient un match en retard et du coup, ils se sont imposés. Du coup, ils repassent devant l'équipe de Liverpool. C'est Manchester City qui joue contre Brighton. Et City s'est fait peur. City, les gars, il y avait toujours 0-0 à la 52e minute avant que Riyad Mahrez
débloque le match. C'est toujours très très compliqué bien sûr d'inscrire le premier but. Et voilà, c'est Mahrez qui a sauvé, on peut dire, Manchester City. Après, on les a déroulés avec Phil Foden et Bernardo Silva. Et pour revenir sur le joueur algérien, Riyad Mahrez est le premier joueur algérien et le 9e africain à atteindre les 250 matchs du côté du championnat anglais. Félicitations à l'ancien joueur du Havre. Et comment jugez-vous la saison de Riyad Mahrez? Donc ses stats, toutes compétitions confondues, 41 matchs cette saison et déjà 23 buts pour Riyad Mahrez, dont un but hier très très important et 7 passes D pour le joueur Riyad Mahrez. Et toujours avec City, donc du coup, je dis avec cette victoire, City repasse devant l'équipe de Liverpool. C'est totalement fou cette fin de saison. Donc voilà le classement, les gars. Donc 32 matchs pour les deux équipes, il en reste 6 journées. Voilà, 6 journées jusqu'à cette fin de saison. Donc regardez les matchs côté City, les matchs côté Liverpool. Donc City en gros adversaire, peut-être Newcastle vu qu'ils sont en grande forme. Sinon Leeds, Watford, West Ham peut-être, Aston Villa et Wolverhampton. Donc ça peut le faire bien sûr pour Manchester City. Et côté Liverpool, ils ont quand même Tottenham, ils ont Newcastle que je dis qui est en grande forme. Et le derby contre Everton à domicile dans quelques jours. Donc voilà le programme pour bien sûr les deux équipes qui vont jouer le titre jusqu'au bout. Sinon, on peut voir tout le reste du classement, bien sûr, par rapport, par exemple, à Newcastle. Newcastle, actuellement, ils sont 11e du classement, eux qui étaient quasiment 20e ou avant-dernier du championnat il y a quelques mois. On revient sur le match avant-hier, vous vous souvenez, entre Liverpool et l'équipe de Manchester United. Belle victoire de Liverpool 4-0 et Ronaldo est absent. Et Ronaldo il était de retour hier à l'entraînement de Manchester United. Une grosse force à lui, parce que vous savez qu'il il a perdu un fils, tout simplement, Cristiano Ronaldo, lors de l'accouchement de sa femme. Un gros soutien, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo qui sera peut-être apte à jouer le prochain match de Manchester United. Et toujours avec CR7, grande sœur de Cristiano Ronaldo, donc Elma Aveiro, elle a dit merci pour cela Liverpool, n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. D'avoir par exemple la 7e minute de jeu, vu que c'est le numéro 7 bien sûr, Cristiano Ronaldo, tout simplement de faire une minute d'applaudissement. Donc voilà ce qu'elle a mis sur son compte Instagram. Et même Klopp, il a dit le moment le plus marquant du match a été la 7e minute, lorsque tout le stade a fait preuve d'une grande classe dans la vie. Il y a tellement de choses plus importantes bien sûr que le football. On revient toujours sur Manchester, mais cette fois-ci on va parler du club, parce que Manchester, plus rien ne va les gars, c'est une catastrophe. Donc Roy Keane, ancienne légende du côté de Manchester, quand il voit son club actuellement, il se dit qu'est-ce qui se passe. Donc ce n'est pas le club pour lequel j'ai joué dans le passé. Vous regardez l'équipe aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y avait du cœur, pas d'âme, de leader et même pas de réelle qualité. Donc on peut voir une photo d'Harry Maguire, donc lui bien sûr le premier concerné. Et Manchester, vraiment pour vous dire, c'est une saison compliquée, n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2017, alors qu'ils arrivent en tête des dépenses nettes de transfert depuis plus de 10 ans. Leur seul négatif représente plus d'1 milliard d'euros par rapport à chaque revente. Ils ont perdu énormément d'argent, ils ne gagnent plus de trophées. Il va falloir, depuis que Ferguson a quitté le club, plus rien ne va du côté des Red Devils. Et toujours sur ce match, les gars, avant-hier, donc Alisson Becker, donc le gardien de Liverpool, on peut voir qu'il a réussi plus de 54 passes, donc plus tout simplement que les 3 milieux centraux de Manchester United combinés, 50 passes. Incroyable bien sûr cette statistique. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui jouait du côté de Osasuna hier soir, et le Real Madrid s'est imposé 3-1 du côté de Osasuna. On peut voir les buteurs: Alaba, Asensio, Vasquez, buteur à la 96e minute. On peut voir que Karim Benzema, 2 ballons où c'est marqué rouge, donc en gros c'est 2 pénaltys loupés par Karim Benzema, dommage tout simplement pour KB9. Regardez le Real Madrid les gars, l'extérieur cette saison c'est incroyable, de nouveau une victoire. Ils se sont inclinés seulement 2 fois à l'extérieur, c'était du côté de l'Espagnol Barcelone, défaite 2-1, et du côté de Retafe une défaite 1-0, sinon 2 matchs nuls du côté de Levante ou du côté de Villarreal, et sinon que des victoires. Le Real Madrid les gars, bien évidemment la meilleure équipe à l'extérieur cette saison dans le championnat espagnol, et only, donc en gros seulement 4 points, il manque plus que 4 points à prendre pour le Real Madrid pour être officiellement sacré champion d'Espagne. Donc ça aussi c'est une question on va dire de jour pour l'officialisation bien sûr du titre pour les Madrilènes. En route pour le championnat, une journée de marque après sa victoire. Donc du côté de Osasuna, le Real Madrid n'est plus qu'à 4 points de pouvoir crier victoire et remporter la Liga. Il a une journée A. Le championnat n'attend pas. Un Real Madrid composé d'habituels titulaires et de joueurs en manque de temps de jeu se rapproche du titre après sa victoire contre Osasuna. Camavinga et Rodrigo ont brillé, et Herrera a arrêté 2 pénaltys de Karim Benzema. Donc c'est vrai qu'il a fait tourner hier lors de ce match. Kroos ou même Modric qui n'était pas seul la feuille de match, ou même Casemiro. Donc voilà, c'était un autre milieu de terrain et ils ont quand même gagné le match, tellement bien sûr le banc est tellement riche, on peut dire, du côté de Madrid. Et on revient sur Benzema les gars. Donc Benzema a manqué 2 pénaltys en l'espace de 7 minutes, lui qui est déjà 25 buts cette saison, il aurait pu monter à 27. Dommage pour KB9 qui n'a pas été décisif. Bon, après avec tout ce qu'il a apporté lors des dernières semaines,
rien de grave, hein, surtout que l'équipe s'est imposée 3-1, donc rien de catastrophique bien sûr. Pour l'équipe du Real, on peut voir bien sûr qu'il est un peu déçu, parce qu'il sait que voilà, rien que pour le ballon d'or, plus tu marques de buts, plus tu as de chance de remporter ce ballon d'or, mais voilà, rien de catastrophique vu qu'il y a la victoire. Au bout, on peut voir les deux, et surtout les deux arrêts hein, comme du gardien, parce que les tirs ont été cadrés. Et Benzema est le premier joueur de Liga depuis Tamudo, donc lors de la saison 2005-2006, a manqué 2 pénaltys dans le même match. Il est également le premier joueur du Real Madrid à qui ça arrive dans toute l'histoire du championnat. Donc voilà une mauvaise stat, on va dire, hein, pour Karim Benzema. Ça arrive hein, de temps en temps d'avoir des mauvaises stats hein, pour l'attaquant français. Rodrigo, lui, l'a brillé. Donc déjà il obtient 2 pénaltys, 4 chances créées, en faute, en gros 4 occasions, 2 dribbles complets et 93% de passes réussies hein, pour Rodrigo, encore un gros match de sa part. On peut voir qu'hier il a disputé tout simplement son 100e match sous le maillot du Real Madrid, toute compétition confondue. On peut voir les joueurs étrangers les plus jeunes avoir disputé 100 matchs avec le Real Madrid, donc actuellement il est deuxième derrière son compatriote brésilien Vini Junior. Donc Rodrigo 21 ans et 101 jours déjà, 100 matchs hein, disputés du côté de Madrid, toute compétition confondue. Et lui aussi les gars c'était son 100e match, mais cette fois-ci en Liga, donc toute compétition confondue de à peu près 130-140. Donc c'est Fede Valverde, donc on le félicite. Bien évidemment lui aussi. Camavinga qui a commencé titulaire, donc il a joué 74 minutes, on peut voir 63 passes réussies hein, sur 67 tentées hein, pour Camavinga, il y a 94% de passes réussies hein, pour le joueur français. Donc il n'a pas joué tout le match, pourquoi ? Parce qu'il a pris un carton jaune très tôt dans le match, hein, ce qui l'a pénalisé un petit peu pour jouer. Et Ancelotti l'a dit, ce match a été une bonne expérience pour Camavinga car il a décroché un carton très tôt dans le match et la façon dont il s'est comporté reflétait le fait qu'il était sur un carton. Il a changé son approche, il a bien fait. Il a fait sûr qu'il n'a pas été expulsé. Donc en gros, il a joué très prudemment. Il a fait quand même un très bon match. Eduardo Camavinga. Lui aussi, il a été buteur. C'est Asensio, les gars. Asensio avec son but hier. C'est déjà son 9e en Liga cette saison. Hein. Vini 14 et Benzema bien sûr 25. Et Asensio, les gars, il a déjà marqué 11 buts en 37 matchs cette saison avec le Real Madrid, toute compétition confondue, soit un de plus que lors des 2 saisons précédentes réunies, 10 buts en 58 matchs, hein, pour vous dire, voilà, il fait une énorme saison par rapport aux 2 autres saisons qui ont été compliquées hein, pour l'ailier espagnol. Et toujours avec le Real Madrid, la première équipe espagnole a dépassé la barre des 100 buts inscrits cette saison, toute compétition confondue, exactement 101 buts ont été inscrits hein, par l'équipe du Real depuis août dernier. Le Real Madrid n'avait plus atteint ou dépassé cette barre symbolique depuis les 108 buts marqués en 2018-2019, 99 buts en 2019-2020 et 88 buts en 2020-2021. On va parler de l'Atlético, de nouveau accroché. Antoine Griezmann a commencé titulaire, de nouveau pas décisif. Hein, Griezmann, son dernier but a été inscrit le 6 janvier dernier, ça commence à dater. Et du coup 0-0 hein, pour cette équipe de l'Atlético qui avance pas trop du coup hein, au classement. Et le dernier match dans le championnat espagnol hier, c'est Retafe qui s'est imposé 2-0 du côté du Celta Mayoral, double buteur hein, dans cette partie. Du coup le classement, le Real Madrid hein, s'envole pour remporter ce championnat. Du coup le Real a 17 points d'avance hein, sur l'Atlético qui est actuellement 2e avec bien sûr 2 matchs de plus hein, que le FC Barcelone. Donc voilà pour 4 points à prendre bien sûr hein, pour le Real Madrid pour être sacré champion d'Espagne. Le Barça joue aujourd'hui hein, du côté de la Real Sociedad, un match très important. Hein, oubliez voilà, cette mauvaise série actuellement de 2 défaites d'affilée hein, pour les Blaugrana. Coup d'envoi à 21h30, on en parlera bien évidemment demain. On peut voir le groupe du match ce soir, les joueurs tout simplement convoqués et les unes des journaux en Espagne. Spécial Barça, donc la ligne de sport, objectif champion, donc en gros objectif Ligue des Champions, parce que voilà le titre maintenant c'est fini, objectif finir dans les 4 premiers, la même chose hein, pour Mondo Deportivo, la Ligue des Champions, c'est l'objectif terminé dans le top 4. Il y avait un match aussi en Italie, c'était Udinese contre Salernitana, et c'est l'équipe de Salernitana qui s'est imposée 1-0 du côté de Udinese, c'était le seul match, hein, c'était un match en retard dans le championnat italien. Il y avait aussi un gros match en Italie, c'était la 2e demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et la Fiorentina, et la Juventus s'est imposée 2-0, Bernardeschi et Danilo buteur, ce qui veut dire que la Juventus affrontera l'Inter Milan qui avait battu l'AC Milan avant-hier un 3-0. Donc du coup le match est prévu le 11 mai prochain du côté du Stadio Olimpico de Rome. Donc voilà l'affiche hein, de cette finale de Coupe d'Italie. Il y avait aussi une demi-finale, la 2e demi-finale en Allemagne hein, et Leipzig jouait contre Union Berlin et Leipzig perdait 1-0, mais Leipzig a gagné le match 2-1. Silva et Forsberg, buteur. Leipzig, du coup, est en finale de Coupe d'Allemagne. On va voir le héros, les gars, sur cette photo. Bien sûr, Forsberg qui inscrit le 2e but. But, bien sûr, synonyme de qualification pour la finale. N'oubliez pas qu'ils sont qualifiés pour la finale. Ils sont aussi qualifiés pour les demi-finales de l'Europa League. Hein, cette équipe de Leipzig qui pourrait faire, bien sûr, une grosse saison en finissant peut-être avec 2 trophées. Et du coup, la finale prévue le 21 mai prochain. Donc, c'est Fribourg qui avait battu, je ne me souviens plus, c'était qui avant-hier. Bref, Fribourg, Leipzig. Voilà la finale de la Coupe d'Allemagne.
On peut voir le programme aujourd'hui, quelques matchs, Burnley-Southampton, on peut voir aussi l'Espagnol Vallecano, Levante FC Séville, Cadix, Bilbao et Real Sociedad-Barça, bien sûr, tous ces matchs, on en reparlera demain. On va parler de Pelé, les gars, une petite info concernant la légende brésilienne qui avait remporté quand même 3 Coupes du Monde à l'époque. Et Pelé est de nouveau hospitalisé pour poursuivre son traitement contre le cancer. L'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a communiqué l'information et indique que son état est bon et stable. Donc on envoie bien évidemment beaucoup de force à la légende brésilienne. Et lui aussi, les gars, donc c'est Emmanuel Emenike, donc touché par la maladie. Donc l'attaquant nigérian serait dans un état préoccupant. L'ancien attaquant du Fenerbahçe a posté une vidéo avant de la supprimer dans laquelle il dit souffrir car la douleur est trop forte et que son cœur n'en pouvait plus. Grosse force bien sûr à lui aussi, grosse force à Emmanuel Emenike. On va parler du Maroc. Donc je vous ai dit que le Maroc pouvait peut-être jouer quelques matchs. J'avais parlé du Brésil, j'avais parlé... C'est l'équipe de France, des matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde. Et du coup, les États-Unis joueront en amical contre le Maroc le 1er juin prochain à Cincinnati, donc en gros du côté des États-Unis. Donc voilà déjà un match officiel pour les Marocains, les gars, ça sera contre les États-Unis, une belle équipe bien sûr, cette équipe américaine. On va parler de ça tout simplement. Donc pour lutter contre le racisme, le club Bruges a placé 24 000 QR codes dans son stade pour permettre à tout spectateur de dénoncer un comportement inapproprié en tribune. Des stadiers spécialement formés interviendront si besoin. Donc on peut voir les tribunes avec à chaque fois des carrés bleus. Donc en gros c'est des QR codes tout simplement. Donc si un supporter entend un autre supporter des propos racistes, il peut bien sûr scanner le QR code et quelqu'un viendra parler avec celui qui fait des propos racistes. Donc ça bien sûr c'est peut-être une évolution bien sûr parce qu'on sait qu'il se passe encore beaucoup de problèmes de racisme dans le football. Donc vraiment très belle initiative de l'équipe de Bruges. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui on va parler d'une équipe on peut dire qui va pas bien actuellement, c'est l'équipe de Lyon. Et les plus gros achats de l'histoire de Lyon, regardez le top 10, n'oubliez pas le plus gros transfert c'est Jeffrey Adelaide qui a très peu joué du côté de Lyon, 25 millions d'euros. Andersen maintenant c'est plus un joueur de Lyon, il était transféré à Jordanois, 24 millions d'euros. On peut voir quelques flops quand même comme Adelaide pour moi, même Gourcuff ou même Thiago Mendes, ou on peut voir des tops comme Paqueta ou même Moussa Dembélé, je trouve quand même qui fait une belle saison avec, je vais vous montrer tout à l'heure les stats qu'il a inscrit cette saison en Ligue 1. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.